Le président français est attendu aujourd'hui à Davos, lui qui a indiqué qu'il se rendrait le mois prochain en Ukraine, un déplacement annoncé hier lors d'un grand rendez-vous avec la presse, 2h30 de questions-réponses depuis l'Elysée. Emmanuel Macron en a profité pour tracer les grandes lignes de la suite de son quinquennat. Les détails depuis Paris avec Magali Homo. De l'audace, de l'action, de l'efficacité. Emmanuel Macron veut convaincre, démontrer qu'il reste aux commandes, que le quinquennat n'est pas terminé. Toujours pas de majorité au Parlement ? Tant pis, le président se lance dans un catalogue d'annonces. Elles concernent avant tout la jeunesse et l'école, à commencer par l'uniforme. La tenue unique, qui efface les inégalités entre les familles en même temps qu'elle crée les conditions du respect, sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements. Il y a aussi la régulation des écrans pour les enfants. Sur l'économie, plus de simplification, moins d'impôts pour les classes moyennes. Emmanuel Macron veut des réformes, seule solution d'après lui pour contrer l'extrême droite, en tête des sondages à 6 mois des élections européennes. Et plus personne ne dit que le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites en Europe, c'est surtout et avant tout le parti de l'appauvrissement collectif. C'est le parti du mensonge, et ça le continue de l'être. C'est le parti qui continue de vous expliquer des choses impossibles sur le plan économique et social pour affaiblir. Inévitablement, les polémiques arrivent sur la table. Ses propos sur Gérard Depardieu, il assume. Je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence pour une personnalité publique. Si j'ai un regret, à ce moment-là, c'est de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes qui sont victimes de ces violences est importante. Sa ministre de l'Éducation en pleine tourmente après des propos sur l'école publique, Emmanuel Macron la défend. La ministre a eu un propos public qui a été maladroit, elle s'en est excusée. Elle a bien fait. Enfin, sur l'international, 2 annonces, un hommage aux victimes françaises de l'attaque du Hamas du 7 octobre et un déplacement en Ukraine le mois prochain. À Paris, Magali Homo pour Média 1.